Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du baccalauréat qui approche, donc message pour les futurs bacheliers et bachelières. Pour ceux qui ont la flemme de réviser, qui sont perdus, qui ont du mal, qui sont distraits et qui pensent qu'ils vont peut-être rater le bac, écoutez, regardez cette vidéo, je vous donne quelques conseils, je suis passé par là, c'est compliqué mais on va y arriver, c'est parti. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que souvent, en fait, lorsqu'on n'a pas de motivation pour réviser, pour travailler pour le bac ou même pour un examen en général, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire avec. On ne sait pas exactement ce qu'on recherche. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux faire après le bac? Est-ce que tu as déjà des projets, des idées? Parce que plus tes projets post-bac seront clairs, plus tu sauras pourquoi tu dois avoir le bac et plus tu auras de la volonté à réviser et de la motivation à réviser. Donc il faut aussi se focaliser sur ce qu'il y a après. Tu sais, il y a des formations qui requièrent certaines notes, certaines mentions parfois pour y accéder. Donc, dis-toi que chaque point peut compter et faire la différence. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ton projet professionnel, à ce que tu veux faire après le baccalauréat? Parce que le baccalauréat, en réalité, c'est juste une passerelle. C'est une passerelle qui va te permettre d'atteindre une formation que tu veux faire, une licence que tu veux faire, une école de commerce que tu veux faire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie que tu commences à réfléchir sincèrement en te disant « Bon, qu'est-ce que je veux faire après le bac en fait? Quelle formation j'aimerais faire? Qu'est-ce que le bac, vers quoi le bac va m'orienter ?» Et sache vraiment que les notes comptent. Donc, fais attention à ça et réfléchis à ton projet par la suite. Si tu sais que tu veux faire une licence d'anglais, une licence, je sais pas, ça peut être une école d'ingénieur, j'en sais rien. Peu importe ce que tu veux faire, dis-toi que tout ça va influencer sur ta motivation à passer le baccalauréat parce que tu sais que tu dois l'avoir pour arriver vers ce que tu veux. C'est ça la réalité. Donc si tu te focalises uniquement sur le bac, oui, je suis passé par là et on est beaucoup à être passé par là, c'est relou, c'est la vérité. Mais quand tu sais que tu veux atteindre quelque chose, quand je savais que je voulais faire ma prépa après et quand je savais après la prépa que je voulais faire une licence d'anglais et d'économie, alors j'ai commencé à tout donner, j'ai cartonné parce que je savais ce que je voulais faire après. Mais si tu regardes uniquement le baccalauréat pour ce que c'est, alors tu auras vraiment du mal à réviser. Donc maintenant, commençons à penser à ce qu'on veut pour après. Parce que c'est toujours une continuité finalement. C'est pas seulement ce que tu veux maintenant pour le bac, mais c'est ce que tu veux après et ce vers quoi le bac va t'emmener. Donc la question c'est: est-ce que tu sais ce que tu veux faire après? Et est-ce que tu sais quelles sont les portes qui vont être ouvertes si tu as ton baccalauréat? Certains se disent « Ouais, mais bon, j'ai déjà redoublé, c'est pas la peine, de toutes les façons, le bac, c'est pas pour moi, etc. » Bon, lorsqu'on a redoublé, déjà, il faut se demander pourquoi on a redoublé. Où était le problème? Est-ce que je ne travaillais pas suffisamment? Est-ce que j'avais des problèmes personnels qui faisaient que j'avais du mal à réviser, à trouver du temps pour réviser? Il faut qu'on trouve le problème, le pourquoi du comment. Une fois que tu as compris pourquoi l'année dernière tu as raté le bac, si c'est parce que tu ne travaillais pas suffisamment, tu n'étais pas concentré, tu n'avais pas fait assez d'efforts, eh bien écoute, cette année, tu dois faire les ajustements nécessaires. Il n'est pas trop tard, mais tu dois apprendre de tes erreurs pour progresser et pour cette année avoir ton bac. Donc si tu l'as raté une fois, deux fois, c'est pas grave. Par contre, maintenant, tu dois apprendre de tes erreurs parce que tu n'as pas passé autant de temps, et ça c'est valable même pour ceux qui n'ont pas redoublé, tu n'as pas passé autant de temps à venir au lycée, à te lever le matin, à réviser des cours, à entendre des professeurs parler, à prendre des notes pour rater ton bac et partir comme ça. Non, il faut que tu l'aies ton bac. Donc apprends de tes erreurs, comprends pourquoi l'année précédente tu ne l'as pas eu et fais les ajustements nécessaires et cette année, va chercher ton baccalauréat, ok? Let's go! Il y a aussi un autre problème, c'est que parfois on a du mal à comprendre les cours. Alors peut-être que tu as du mal à comprendre les cours et que tu as des difficultés.
Et il y a une affirmation qui est revenue, c'est qu'on avait peur de lever la main en cours pour demander, parce que parfois les autres se moquent de nous, donc on est un peu intimidé et on préfère ne pas lever la main. Je veux que tu retiennes quelque chose, et ce message est valable même pour ceux qui se moquent de ceux qui lèvent la main. Lorsque tu lèves la main pour poser une question, tu offres même parfois la réponse à d'autres personnes qui ont peur de lever la main et même à d'autres personnes qui se moquent de toi mais qui en fait n'ont pas compris non plus. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Mieux vaut poser une question et paraître bête 2 minutes que ne pas la poser et être bête toute sa vie. » Et j'ai envie de dire que lorsqu'on ne pose pas de questions, lorsqu'on se moque des autres alors qu'en plus on n'a pas compris, en fait on reste bête. Alors, petit message à ceux qui se moquent des autres, je pense qu'on devrait sincèrement arrêter de se moquer des autres, on devrait valoriser ceux qui lèvent la main et aujourd'hui je vous encourage tous les bacheliers à lever la main et à poser des questions quand vous n'avez pas compris et à vous dire « Écoute, j'ai pas compris, je vais poser la question parce que je refuse de sortir plus bête que ça de la classe, alors maintenant je dois y arriver et je dois poser ma question. » Alors celui qui rigole de moi, il a peut-être même pas plus compris que moi mais il se moque. Et au final, lui, il va noter après quand j'aurai posé ma question parce qu'il n'aura pas la réponse. Et c'est au final, il va se dire, oui, mais, ah yes, en fait, c'était ça. Bon, je me moque, mais quand même, je prends note. Donc, n'ayez pas peur de lever la main. Moi, je vous le dis sincèrement, quand vous arrivez dans la classe, vous n'avez pas compris quelque chose, regardez autour de vous et dites-vous, maintenant, je vais lever la main parce que je n'ai pas compris. Tu dois être capable de montrer que tu n'as pas compris, mais que tu cherches à comprendre. Et chercher la connaissance, c'est la meilleure des choses. Donc tu peux être fier de toi et dis-toi bien que les personnes qui se moquent de toi n'ont elles-mêmes peut-être même pas compris. Donc inutile de t'arrêter sur ça. Et j'invite sincèrement ceux qui se moquent des autres quand ils posent des questions à se remettre en question et à arrêter de vouloir empêcher les autres d'avoir le savoir. Si vous ne voulez pas l'avoir, c'est votre droit et je le respecte, mais ne vous moquez pas des autres s'il vous plaît et prenez exemple, levons la main et posons nos questions. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne comprenez pas les cours, vous avez du mal, essayez d'aller vers les autres, essayez de travailler en groupe. En plus de poser la question, travaillez en groupe, allez au CDI s'il le faut, commencez à aller vers les autres, regardez, observez pour voir ceux qui comprennent le plus et rapprochez-vous d'eux, rapproche-toi d'eux et pose-leur des questions. Sois ouvert, essaie de lutter contre ta timidité et va vers les autres. Si on a des amis ou des camarades de classe, c'est pas uniquement pour la récréation, c'est pas uniquement pour les groupes WhatsApp, c'est aussi pour, s'il y a des groupes WhatsApp de travail, c'est nickel, mais c'est aussi pour ça, c'est l'entraide. Donc faut pas rester non plus isolé dans son coin et dire qu'on n'a pas compris. Si on fait des recherches sur internet et que finalement, on trouve pas, le meilleur moyen après le professeur, c'est d'aller demander à ceux qui ont compris en fait finalement et d'essayer de se rapprocher de ceux qui ont compris. À plusieurs, on est plus fort, c'est la réalité. Donc même si tu aimes être seul, à un moment donné, il faut que tu te rapproches des autres qui pourront t'aider, bien évidemment. Oui, je sais, tu as la flemme de réviser. Moi aussi, j'avais la flemme de réviser. J'ai même révisé le jour même, juste avant les examens. Écoute, je te propose d'essayer quelque chose par rapport à tes révisions. Change ta vision sur tes propres révisions. Lorsque tu dis « je dois réviser pour le bac », en fait, c'est tellement vaste que tu fatigues ton propre cerveau quand tu te dis ça. Dis plutôt « je vais réviser une matière aujourd'hui. Je vais réviser une matière ce matin. Je vais faire une lecture, je vais faire un exercice. Est-ce que je suis capable de faire un exercice de maths? La réponse est oui, donc je vais le faire. Est-ce que je peux répondre à une question? Est-ce que je peux lire une ligne du texte? Si tu peux lire une ligne, tu peux lire un paragraphe, tu peux lire une page. Donc, en fait, déconstruis complètement tout ça et vois les choses par objectif, par point et non pas comme quelque chose de vaste. Ah oui, je dois réviser la géo. Oh là là, je dois réviser SVT. C'est trop vaste en fait. Tu vas vraiment créer ce sentiment de flemme automatiquement parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est insurmontable. C'est même pas défini. Donc, je vais réviser tel chapitre en SVT. Je vais réviser tel exercice, telle leçon, tel paragraphe, tel morceau, faire un exo. Et en fait, tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Si tu peux faire un exercice, pourquoi tu ne pourrais pas en faire deux? Mais réviser les mathématiques, quand tu dis ça comme ça, c'est trop vaste. Donc, définis concrètement ce que tu dois faire étape par étape, petit à petit, et tu verras que les petits objectifs atteints
feront des grands objectifs atteints. Donc voilà, au final, en faisant un exo par-ci, un exo par-là, en révisant petit à petit, tu verras que tu vas réviser beaucoup plus. Et surtout, tu vas prendre goût à réviser. Parce que plus tu comprends, plus tu réussis les exos, plus tu es content et plus tu as envie d'y aller, plus tu as envie de tout déchirer. Et plus tu te sens à l'aise pour le baccalauréat, ok? Donc, essaie d'appliquer ça par rapport à tes révisions. Si tu as la flemme de faire 4-5 exos, dis-toi, je vais faire un exercice. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Pourquoi je pourrais pas faire un exo? C'est quoi mon problème? Pourquoi je pourrais pas en faire un? Oui, je peux faire. C'est un challenge, mais je vais le faire. C'est parti, ok? Et c'est ça. Maintenant, il y a aussi le problème des réseaux sociaux. Lorsqu'on rentre à la maison, on n'a pas forcément envie de réviser. Mais en plus, quand on tombe comme ça sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, ben finalement, voilà, on perd complètement le fil et on n'a même plus envie de réviser. Il faut comprendre en fait que les réseaux sociaux stimulent ce qu'on appelle la dopamine. C'est une molécule qui est en nous et qui en fait est reliée au sentiment de récompense. Donc, tout ce qui va être notification, contact avec les autres sur les réseaux, mais surtout les likes, en fait, vous allez vous rendre compte que ça va vous rendre accro. C'est un peu comme on est addict à tout ça. Donc, ce que je te conseille de faire et que j'ai moi-même commencé à appliquer, c'est de désactiver tes notifications. Tu n'as pas besoin de savoir quand tu n'es pas sur l'application si tu as une notification pour ce groupe-là, une notification pour tel like, pour ceci, pour cela. Non, désactive tes notifications au moins pour ta période d'examen. Je te conseille réellement d'essayer. Tu verras que tu vas te sentir libéré un peu. Donc, tu les désactives dans tes... tu sais, au début, quand ton portable s'allume, tu as toutes les notifs. Ça, tu les désactives. Donc, tes notifs, tu les vois que quand tu vas sur le portable, que quand tu vas dans l'application. Tu n'as pas besoin de savoir qui sont les 56 personnes, les 20 personnes qui ont liké ta photo ou quoi. En fait, ça c'est juste un sentiment de récompense qu'on nourrit et qui nous rend addicts. Donc, les réseaux sociaux, en fait, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de prendre du recul par rapport à ça parce que ça nous prend toute notre attention. Donc, si tu veux avoir beaucoup plus de liberté sur ce que tu fais, désactive tes notifications et tu ne les verras que quand tu iras sur les réseaux directement et tu vas te rendre compte que tu vas peut-être y aller un peu moins que prévu, d'accord? Donc, essaie ça et tu m'en diras des nouvelles parce que les réseaux nous font perdre du temps. Tu es d'accord avec moi ou pas? Et pour finir, j'ai envie de te dire que quand tu réalises que tu as le baccalauréat, alors je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est mon baccalauréat. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que tu tiennes ce document-là comme ça et que tu puisses dire « je l'ai eu ». Quand j'ai eu mon baccalauréat en 2014 et que j'ai vu mon nom sur le site internet, j'ai couru, j'ai commencé à crier. En plus, j'avais 18 ans et je pensais vraiment que ça allait changer quelque chose à ma vie. 18 ans, baccalauréat, mais on est vite rattrapé par la réalité. Quand maman nous dit « ça ne changera rien du tout ». Voilà, ça c'est la réalité. Mais en tout cas, je suis très content et j'ai envie, écoute, regarde ça. J'ai envie que tu aies ton baccalauréat entre les mains, que tu puisses dire « je l'ai fait, j'ai fourni les efforts et ça fait du bien, tu pourras être fier de toi. » Et regarde, derrière il y a ça, tu vois, ça c'est le diplôme de la licence. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que tu sois fier de toi et que tu fournisses les efforts. J'ai envie que tu aies ça et que tu puisses dire « je l'ai fait ». Tu vois, et ça m'a permis d'avoir ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va me permettre d'avoir encore autre chose derrière. Donc n'oublie pas, le baccalauréat que tu vois là va te permettre d'avoir quelque chose derrière. Moi, c'est ma licence d'anglais d'économie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où tu te dis, yes! En fait, le baccalauréat, c'est une passerelle. C'est une passerelle. Donc, j'ai envie que tu aies ça pour que tu puisses savoir ce qu'il faut derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends? Donc, ça en vaut la peine. Tu seras tellement heureux et je t'assure, j'ai pas envie que tu ailles au rattrapage et je respecte tous ceux qui vont au rattrapage et qui ont le bac, malgré tout. Même tous ceux qui vont au rattrapage et qui l'ont pas mais qui ont tout donné, vous le repasserez l'année prochaine. Mais en tout cas, si tu peux tout donner maintenant, je veux que tu aies ça entre les mains et une fois que tu vois ton nom sur le site, c'est la fête, ok? On fait la fête et là, tu t'enjailles pendant les vacances et tu passes des vacances de ouf parce que tu es un nouveau bachelier et une nouvelle bachelière, ok? C'était les conseils d'Alan Motivation. Sincèrement, écoute, j'ai envie que tu aies ton bac, donc concentre-toi. Va le chercher ce bac. Va le chercher ton diplôme. Donne tout ce que tu as. Tu n'as pas fait tout ça de chemin pour rien, alright? Ok les bacheliers, c'est parti, let's go!